Bonjour à tous, vous êtes sur Comcom TV, la télé de Lyon, et vous regardez le JT, des JT d'information locale, et nous sommes en direct sur la page Facebook. Nous sommes le vendredi 12 octobre et nous sommes en direct, comme je viens de le dire, sur la page Facebook de Comcom TV. D'ailleurs, petite précision, nous le serons bientôt sur les deux en simultané, sur YouTube et sur Facebook. Allez, ça c'est dit, voici le sommaire de votre JT, des JT. À Sens, à la salle des fêtes rue René Binet, va accueillir bientôt le 17 et 18 octobre prochain le salon Sens électronique, numérique et son pour présenter les innovations en matière de son, vibration et acoustique. Sens toujours, l'opération Brioche, organisée chaque année par les bénévoles de l'association d'amis des parents d'enfants inadaptés, était présent dans tous les centres commerciaux pour sensibiliser le public à l'handicap mental. Vincelles, métamorphose, le château de Fay a été métamorphosé, c'est celui de Vilsien évidemment, donc des créations et beaucoup d'expérimentation artistique, c'est un pari gagné pour l'association, plein de monde était présent. Et nous finirons avec les 5 dernières minutes. Cette semaine, nous recevons, qui est là présente sur le plateau, Aurélie Monjamel-Courion, qui est fondatrice et ambassadrice de l'association Kiosque à Musique. Voilà, bonjour Aurélie. Bonjour Miguel. Vous allez bien? Très bien. Donc on parlera avec vous évidemment de votre association, évidemment, promouvoir la musique en milieu hospitalisé pour un public, et pour ceux qui sont empêchés, pour le coup, d'avoir de la musique. Et on verra tout ça en fin d'édition. Ça vous va? Très bien. Alors, on est parti tout de suite. Et puis évidemment, la météo à la fin de cette édition. Waouh! Ça y est, on va y arriver. Allez, c'est parti. Sens, une grande première pour la communauté de communes du Grand Sénonais qui organise le 17 et 18 octobre prochain à la salle des fêtes René Binet, le salon du son dans toutes ses dimensions. L'événement vous est proposé sur 2 jours avec un accès ouvert aux professionnels et un autre accès au public où vous pourrez bien sûr découvrir des machines, des appareils, des techniques acoustiques et ultrasonores pour l'industrie, le BTP, mais aussi évidemment le médical. Plein d'autres choses encore, des stands d'information sur les métiers et la formation de l'électronique et de la vibro-acoustique et des transports. Voilà, c'est une conférence où était présent Comcom TV, c'était lundi dernier et c'est Frédéric Brûlé qui y était. Lors de la conférence de presse qui s'est déroulée lundi, la salle des fêtes va accueillir les 17 et 18 octobre prochains Sens électronique, numérique et son. Un salon où seront présentées les innovations en matière de son, vibration et acoustique. Vous pourrez découvrir lors de ce salon, premier du genre dans le département, les nouvelles technologies d'acoustique et vibration au service des entreprises, les thérapies et traitements innovants par ultrasons, ainsi que les nouveaux métiers et formations. Marc Bottin, vice-président chargé des finances, moyens généraux, innovation et aménagement numérique du territoire, est au micro de Comcom TV. Oui, effectivement, après une année de report, puisque ce projet devait avoir lieu l'année dernière au mois d'octobre, sur le numérique et sur le son. Projet innovant, effectivement. Il est venu avec l'appui de Serge Garcia et de l'association Défisson, soutenu et aidé par la Chambre de commerce et d'industrie. Ce projet est venu parce que nous cherchons aujourd'hui à faire bouger le Sénonais, le Grand Sénonais, avec des produits un peu innovants et mettre en place les vibrations, l'acoustique, le son, avec développer ces grands axes sous le signal, notamment les mesures et autres, mais aussi l'axe médical, donc un produit très très méconnu par le grand public, mais on peut soigner aujourd'hui par le médical des cancers, par les vibrations, par l'ultrason, donc plus de médicaments. Qui aurait pu penser hier que tous les produits avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, je pense aux ordinateurs connectés, je pense au téléphone, je pense au monde de l'audiovisuel notamment, où on a vu une telle évolution, pourquoi cette évolution n'irait pas vers un monde médical qui ne serait pas le traitement par médicament, mais un traitement par vibration, par son. Ça existe, ça fonctionne, mais c'est très méconnu. Nous espérons que le monde sera là au rendez-vous, que cette rencontre devienne une rencontre attendue et innovante.
Voilà, petite information, vous pourrez suivre tout ce qui s'y passe justement dans cette salle des fêtes, car Comcom TV aura un plateau sur place, voilà, où on pourra interviewer les spécialistes pour savoir quelles sont les nouvelles technologies du son et de l'acoustique. Opération Brioche, vous avez vu, sans transition. Voilà, ça a eu lieu donc le vendredi et samedi 5 et 6 octobre dernier dans les galeries commerciales de toute la France. Une opération organisée par l'association des parents et d'amis d'enfants inadaptés du Sénonais, portée, comment sur le plan national, par l'UNAPI. Votre geste solidaire d'acheter une brioche à 4 € va contribuer à financer les actions pour la vie quotidienne des personnes handicapées mentales, mais aussi développer les structures d'accueil et plein d'autres projets, comme nous l'explique Catherine Delafosse, responsable de la vie associative de l'API Sens. L'opération Brioche est organisée chaque année par les bénévoles de l'association d'amis des parents d'enfants inadaptés. Des milliers de brioches sont vendues aux particuliers pour sensibiliser à un handicap mental. Cette année, 1500 brioches ont été vendues dans les hypermarchés de Sens. Alors, notre association qui a été créée en 1963 accueille des résidents déficients mentaux. Pour la plupart. Ensuite, nous accueillons des polyhandicapés en maison spécialisée. Et le but de l'opération Brioche, qui est une opération nationale, est d'apporter un bien-être pour les résidents, leur permettre de partir en vacances, d'acheter du matériel de loisirs. Alors des partenaires, oui bien sûr, puisque comme c'est une opération nationale, il y a la Société Générale, il y a API, il y a donc l'UNAPI aussi. Pour les bénévoles qui participent à l'opération, il y a environ une vingtaine. Nous avons cet après-midi également 2 groupes de résidents qui viendront chez Leclerc et à Carrefour pour vendre des brioches. L'opération se met en place à partir du mois de juillet, puisque c'est une préparation assez longue. Il faut commander donc tout le matériel, les affiches, les supports publicitaires, voilà. Tout ce matériel est fourni par l'UNAPI. L'argent récolté permettra à la section locale de l'ADAPI de Lyon de financer des actions culturelles, sportives ou encore l'achat de matériel numérique, la réalisation d'aménagements de confort au profit des personnes en situation de handicap. Sans transition, Paris gagnant. Direction la culture pour l'association Rencontre d'art du Château du Fait sur la commune de Vincelles qui accueillait pour la première fois donc plus de 150 artistes venus du monde entier. Ça faisait 4 siècles que le château n'avait été ouvert au public. Les visiteurs ont pu découvrir un patrimoine culturel inédit dans une demeure historique, un bâtiment d'ailleurs pour l'essentiel érigé au XVIIe siècle, mais aussi ses dépendances. Après avoir effectué une transformation plutôt énorme, le château du Fait était fin prêt à vous accueillir. Retour sur 3 jours insolites où la performance culturelle a trouvé un nouveau spot dans Lyon. C'est un reportage de Frédéric Brûlé, de Thomas Jagnot et Sébastien Corberon. Le festival Rencontre d'art a métamorphosé le château du Fait de Villecien en plateforme de création et d'expérimentation conçu comme un laboratoire artistique. Ce festival pluridisciplinaire a rassemblé une centaine d'artistes et ont présenté leurs créations dans un cadre inédit. Ça se déroule très très bien. Après voilà, c'est toujours des petits réglages, des petites choses pour être sûr que tout le monde ait à manger et à boire et passe un bon moment. C'est un événement sur 3 jours, donc là on est au 2e jour, on a commencé hier. Et l'idée c'est vraiment de créer une sorte de laboratoire artistique et d'investir ce château. Depuis très longtemps que je réfléchis à ces projets collectifs, à l'idée de un peu réunir les forces pour créer quelque chose de plus grand que nous, et je pense que c'est très important. Il y a aussi cette idée de délocaliser l'art qui est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis c'est aussi l'idée de mélange des disciplines en fait, de rencontres des arts qui en général sont plutôt en parallèle mais ne sont pas vraiment en échange au sein d'un même lieu. Cinéma, performance, édition, art contemporain, musique et gastronomie se croisent alors pour recréer un village éphémère. C'est ainsi le cas du salon de discussion Enterré, garni de faïences de 2 plasticiens originaires de Paris qui ont créé un bassin dans une ancienne grange. Alors nous sommes un duo d'artistes, nous sommes basés à Paris, on travaille tous les 2 ensemble depuis 4 ans et nous travaillons autour de l'extension de la vie dans le domaine d'exposition. Donc on présente des œuvres souvent liées à la domesticité. Donc ici nous avons décidé de faire
un salon de conversation, comme un grand bassin, ou en fait un trou tout simplement, dans lequel peuvent se réunir les gens, discuter. Et autour de tout ça, on développe une esthétique assez inspirée de la Méditerranée, qui se développe depuis quelques années sur des thématiques un peu plus, disons, un peu plus sombres. Dans leur déambulation libre au sein des lieux, les visiteurs ont pu redécouvrir un patrimoine en créant un événement culturel inédit dans une demeure historique. Écoutez, je trouve que c'est extrêmement bien organisé déjà, très réussi, très beau, tout est parfait. Alors déjà, de regrouper tous ces artistes et tout cet événement dans ce lieu, c'est déjà très original en soi. Et là, je viens de voir une performance d'un artiste dont j'ai oublié le nom, et qui est en one-man show avec des espèces d'incantations. Il est un peu possédé et j'ai trouvé ça très original et très très beau. J'avais aucun doute sur la réussite, mais je suis encore plus heureux aujourd'hui. Voilà, ça c'était la sortie du week-end dernier proposée par Comcom TV. Je vous en propose quelques-unes avant de passer à nos 5 dernières minutes. Je vous propose le Salon du Livre à Sens. C'est la 4e édition qui est organisée par l'association Les Mots s'envolent. Aura lieu dans la salle de la Poterne à Sens le 13 et 14 octobre. Vous pouvez également aller soutenir une association. Voilà, on vous propose, alors je vous dis où c'est tout d'abord. C'est un concert tous ensemble pour Nolan. Voilà, c'est le samedi 13 octobre à Coulanges-Lavineuse, à la salle des fêtes. Voilà, donc on vous propose 4 groupes, 4 ambiances, 4 concerts au profit de l'association. Tous ensemble pour Nolan. Nolan, il a 6 ans. Il est atteint d'une tétraparésie spastique. Donc c'est il est donc infirme, je vais y arriver, je recommence. Infirmité motrice cérébrale, son quotidien est rythmé par les séances de kiné, psychomotricité, ergothérapie, orthophonie et autres consultations. Il est également appareillé. D'autres solutions existent, mais elles coûtent cher et ne sont pas toujours prises en charge par la sécurité sociale et la plupart se déroulent à l'étranger. Donc n'hésitez pas à aller soutenir cette association et en tout cas ce petit garçon. Voilà, donc c'est à Coulanges-Lavineuse, à la salle des fêtes, le samedi 13 octobre dès 18h. Il y a également les pompiers qui vous proposent le loto annuel. C'est à Cerbonne, à la salle des fêtes. C'est ce samedi 13 octobre à 20h30. Voilà, n'hésitez pas à prendre tous ces renseignements-là sur Internet. Et je vous propose maintenant, là, le coup de cœur de la rédaction de Comcom TV. C'est dans les 5 dernières minutes. Ah bah voilà, donc le jingle est passé, donc on est en direct et je suis avec Aurélie Monjanel-Courion. Bonjour Aurélie. Bonjour Miguel. Donc on l'a dit tout à l'heure, vous êtes fondatrice, vous êtes et à la fois coordinatrice mais surtout ambassadrice de l'association Kiosque à Musique. Et ce week-end, il y a un événement, plutôt un grand événement pour justement le soutien de cette association et récolter des fonds. Et pour pouvoir ensuite aller dans les hôpitaux. Alors on va déjà parler de l'association. Tout à fait. Alors avec mon mari Vincent Courion, nous avons créé une association il y a maintenant 10 ans à Lyon. Elle a une dimension mixte puisqu'elle est parrainée par le célèbre musicien Michel Portal, artiste international, et aussi présidée par le cancérologue et directeur adjoint Philippe Zromba, qui est directeur adjoint du centre Léon Bérard à Lyon, qui est un centre européen anti-cancer. Ouais. Donc nous sommes spécialisés assez rapidement pour les services difficiles. Donc notre première action en septembre 2008, ça a été à l'IHOP, à l'Institut Hématologie Oncologie Pédiatrique à Lyon, voilà, pour jouer pour les enfants atteints de cancer. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire que vous contactez les hôpitaux, vous leur proposez de venir jouer de la musique pour les malades et vous arrivez dans les couloirs, dans les chambres, vous déambulez avec vos instruments? Alors il faut signer des conventions, c'est pour ça qu'on a créé une association pour qu'il y ait vraiment un cadre. Ensuite, on va à la rencontre des soignants, des équipes soignantes, des médecins, des professeurs, et on leur demande les besoins. On ne veut pas non plus s'imposer, il y a des horaires à respecter, il faut faire aussi des pauses. Les enfants sont souvent fatigués, en soins, donc ça tourne beaucoup. On intervient au chevet des malades. Alors, pour certains hôpitaux, il y a parfois des lieux d'accueil, des salles ados.
Mais sinon, ce sont dans les couloirs. Donc avec mon mari qui est clarinettiste et moi pianiste, nous avons des instruments adaptés pour des sons doux. C'était ma deuxième question. Voilà, c'est ça. Des sons doux et avoir un répertoire quand c'est au moment des siestes, voilà, vraiment très approprié, être toujours dans la justesse, donc très à l'écoute. Et là, le retour et des familles et des patients et des médecins sont importants. Donc, en tout cas, pour l'antenne de Sens qu'on a créée en 2012, nous avons une enquête de satisfaction pour faire à chaque fois le bilan et à chaque fois ajuster nos actions pour répondre au mieux aux attentes. Bien sûr. Et quel type de musique vous jouez? C'est à la demande ou c'est plutôt un répertoire que vous avez, que vous apportez? Parce que voilà, on ne peut pas écouter n'importe quelle musique en fonction de... Tout à fait. Alors on joue de tout. On a la chance d'avoir justement des partenaires et ça servira aussi à ça, le concert caritatif, c'est d'avoir un répertoire très très large. Donc nous avons des musiques de dessin animé, nous avons aussi des créations avec un partenariat avec l'université Lyon 2, avec des compositeurs qui nous créent de la musique à l'image, donc on fait du ciné-concert, aussi de la chanson française quand on va en soins palliatifs par exemple, ou la musique de film, la musique classique, il y a des demandes aussi en service oncologie, du jazz. Voilà, on arrive avec une grande valise, avec tout ça, mais en amont, on a demandé un petit peu aux chefs de service ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ensuite, on a des demandes précises, quand on va surtout au chevet des malades. On leur fait un concert privé, et soit de mémoire, on leur joue un morceau, soit on a toujours un compositeur qui s'en rapproche, soit on a vraiment le morceau. Donc voilà, on répond au mieux aux demandes, mais que ce soit la famille ou les patients, il y a des demandes. C'est pas que pour les enfants d'ailleurs, hein, ça peut être... Non, oui, c'est pas que pour les enfants, on a les personnes âgées, on a des adultes, on va dans tous les services pour pouvoir toucher tous les publics, ça c'est important. C'est vraiment un axe prioritaire pour nous, c'est vraiment aller à la rencontre de tous les publics et on appelle ça des rencontres musicales, puisque contrairement quand on joue sur les scènes de France et notamment au théâtre de Sens, le bel écrin du théâtre de Sens, on veut toucher vraiment tous les publics et pouvoir discuter avec eux et qu'il y ait vraiment un échange. Un concert caritatif ce dimanche 14 octobre au Théâtre de Sens. L'association Kiosque à musique nous propose d'aller découvrir différents concerts parce que vous allez voir, je crois qu'il y en a deux. Il y en a un seul. Je pensais qu'il y en avait deux. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer? Surtout, c'est pas n'importe quel musicien qui est présent. Là, on est sur du haut de gamme. Alors depuis 10 ans, on a eu la chance de s'entourer de musiciens qui nous ont rejoints sur les différentes antennes, les 3 antennes, Lyon, Paris et Sens. Mistral Orchestra. Alors voilà, nous aurons des solistes qui viennent de Lyon, la Suisse romande ou l'opéra de Paris, l'opéra de Lyon. Et puis nous aurons la présence exceptionnelle du Mistral Orchestra, qui est un orchestre parisien et dirigé par Jean-Jacques Charles, qui est compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, très reconnu dans le monde musical et qui nous apportera un répertoire éclectique. On a voulu un répertoire qui soit à l'image de ce qu'on propose à l'hôpital. Donc on aura de la musique de film avec la liste de Schindler, un medley de Le Grand, du ciné-concert, il y aura le compositeur qui est là, qui a composé exprès pour l'événement des pièces. On aura aussi de la musique de chambre, de la musique classique, du jazz, de la chanson, un hommage à Jacques Brel, parce que c'est une année importante. Qui va chanter? Marc Fouquet, qui est dans les chœurs de Radio France, et puis un clin d'œil aussi à Charles Aznavour qui nous a quittés. Absolument. Alors ces fonds que vous allez récolter, donc évidemment il faut y aller parce que les 8 €, alors 12 € pour les adultes et 8 € pour les enfants que vous allez donner vont justement servir à quoi? Alors justement, on parlait du répertoire, donc c'est l'achat de partitions, c'est l'achat aussi de matériel adapté, on apporte des petites percussions pour les enfants, donc il faut que ce soit nettoyé, il faut que ce soit stérilisé. Il y a toutes ces choses-là qu'on n'imagine pas, on voit débarquer dans les hôpitaux avec vos instruments, mais oui, il y a tout un entretien, il y a tout
un code à Oui. respecter dans les hôpitaux. Oui, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà, il y a un cadre, il faut respecter les règles d'hygiène des services, surtout quand on va en hématologie ou les grands brûlés. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Vous intervenez régulièrement à l'hôpital de Sens? Tout à fait. Alors, les musiciens qui vont nous rejoindre sur scène ponctuellement, mais nous, avec mon mari, le duo Angélus que nous formons, nous intervenons toutes les semaines, ou au moins 3 fois par mois bénévolement. En tout cas, suivant les appels à projets, mais en ce moment, nous sommes en soins palliatifs, en oncologie et en service de pédiatrie. D'accord. Eh ben, nous allons faire un reportage très prochainement justement pour voir à quoi ça ressemble, si voilà, l'hôpital nous le permet. Avec évidemment. plaisir. Voilà, ça serait bien. Donc c'est l'association Kiosque à Musique, vous tapez, vous avez un site internet. Tout à fait. Vous pouvez encore réserver, soit par téléphone au 06 21 58 28 48, ou soit par mail à kiosqueamusique tout attaché @gmail.com. L'association Kiosque à Musique, vous l'avez compris, on a besoin, voilà, dans les hôpitaux, de musique. On a besoin, voilà, de s'évader un petit peu quand on est malade. Voilà, donc n'hésitez pas à aller d'une part découvrir comment cette rencontre musicale. Évidemment, vous allez rencontrer des musiciens plus qui viennent de Paris ou de Lyon, j'ai cru comprendre. Et de la Suisse romande. Et de la Suisse romande, voilà, et évidemment notre duo. Il connaît. Tout à fait, on sera présent. Très bien. Et puis voilà, l'entrée est de 12 € pour les adultes et 8 € pour les enfants. Donc ça veut dire que c'est un concert qui est pour toute la famille. Donc venez, il reste encore quelques places. C'est ce dimanche 14 octobre à 16 h. C'est l'association Kiosque à Musique. N'hésitez pas d'en parler autour de vous. Il faut absolument remplir ce théâtre. Maintenant, on sait où va cet argent. Merci beaucoup à vous, Aurélie. Merci, Miguel. Voilà, et puis vous passerez les amitiés à votre mari que j'ai eu au téléphone. Ça, c'est du off, mais j'aime bien le lire parce que ça a l'air d'être pareil, une personne très investie dans ce qu'il fait. Tout à fait. Voilà. Et encore merci à vous d'être venu nous voir pour parler de ce dimanche. Voilà, hein, on y va, on va au théâtre. Dimanche, on fait quoi? Eh ben, on va au théâtre de Sens. Voilà, on va écouter un magnifique concert de musique de film, voilà, et plein d'autres choses, évidemment, et de la chanson et un hommage, évidemment, à celui qui a disparu. Il s'agit de Charles Aznavour. Charles Aznavour. Voilà, merci beaucoup à vous, Aurélie Monjamel-Courion. Alors là, du coup, sans transition, la météo de ce week-end, voilà. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Quelle météo va-t-il faire ce samedi? Eh ben, c'est pas compliqué. Le matin, voilà, vous aurez des températures entre 14 et 15 degrés. Il fera un magnifique temps, puisque l'après-midi, vous aurez des températures également entre 25 et 27 degrés. Nous ne sommes pas encore en hiver, nous ne sommes presque pas en automne. Nous avons un été indien qui dure, voilà. Par contre, dimanche, alors il y aura quelques nuages quand même sur l'ouest du département, du côté de Blénaud et du côté de Charny, quelques nuages, et même du côté de Pont-sur-Yonne d'ailleurs. Par contre, le dimanche, et c'est là où il faut aller au théâtre de Sens, dimanche, puisque nous avons un temps pas super beau, il y aura de la pluie, il y aura de la grisaille, on aura des températures le matin, les maximales du matin, les minimales pardon, du matin seront de 12 degrés du côté de Blénaud, et l'après-midi on aura 21 degrés, ça c'est les plus hautes températures du côté d'Annecy-le-Franc. Voilà, donc à Sens il fera entre 13 et 19 degrés, et à Auxerre, c'est là où il fera un peu plus chaud, entre 13 et 20 degrés. Donc moi je vous conseille une chose, dimanche après-midi, à partir de 16 h, on est au théâtre municipal de Sens et on va regarder et écouter un concert magnifique. Voilà, c'est l'association Kiosque à Musique. Voilà pour la météo. Juste une dernière petite chose, c'est un petit jeu qu'on lance maintenant à chaque édition. Comme ça, je veux être sûr de savoir si vous nous regardez jusqu'au bout. Il va falloir me donner la définition via notre page Facebook. Il va falloir nous donner la définition du mot népotisme. Qu'est-ce que le népotisme? N'hésitez pas à commenter sur la page Facebook. Qu'est-ce que le népotisme?
Autisme. Voilà, c'était le petit jeu de cette édition. Si vous voulez un autre mot, eh ben on le prendra et on le proposera justement pour vendredi prochain, la prochaine édition du JT des JT. Merci à l'équipe technique, Thomas Jagnot, à Frédéric le réalisateur Brûlé et à Dorine Jolivet pour la préparation de cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Tous les jours, on augmente, vous êtes plus de 6000 à nous regarder, à être fidèles en tous les cas à cette page. Voilà. Et moi, je vous dis à très très vite. Merci encore à vous et à l'association Kiosque à Musique. N'hésitez pas à le taper sur votre moteur de recherche. Allez, bye bye, bon week-end à vous!